vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sierre, mais je suis aussi un célébrant de la vie. Alors aujourd'hui, nous allons célébrer la vie de Gérald. 82 ans, remplis de beaux souvenirs. D'ailleurs, nous allons en parler des souvenirs que vous avez de Gérald. Nous allons aujourd'hui l'honorer en lui dédiant un hommage à sa vie. Ce n'est pas une cérémonie religieuse. J'ai peut-être l'air d'un vieux curé, là, mais j'en suis pas un. Pas du tout. Je tiens tout d'abord, au nom du complexe et en mon nom personnel, à offrir notre compassion la plus sincère à la famille.
Nous sommes de tout cœur avec vous, soyez-en assurés. Alors, pour débuter cette cérémonie, bien sûr, je vais demander à son épouse Gisèle de venir allumer la flamme qui ouvrira cette cérémonie, la flamme d'amour. Bonjour. Et j'allumerai une bougie pour toi, pour briser les ténèbres et bénir les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu chanter les chansons que nous chantions? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les mauvais souvenirs, nous avons continué avec fierté. Je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partageons. Alors, avec vous, je vais parler bien sûr de la vie aujourd'hui, du deuil, afin de... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Du deuil, afin de comprendre pourquoi nous avons à traverser des épreuves aussi difficiles sur la terre. On arrive sur terre pour vivre une expérience, puis un jour, bien, on doit la quitter. Vous savez, la vie est vraiment un mystère quand on y pense. On vient sur la terre pour vivre peut-être dans une autre dimension. Ça peut être avec Dieu, ça peut être avec une vibration. Et surtout, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'univers avec Dieu ou l'univers tout simplement. Dans l'univers, il y a de la vie. Il y a de la vie dans l'univers. Alors, quelles sont les émotions qui vous habitent depuis le départ de Gérald? Bien sûr, c'est inévitable, ça fait mal. Pour certains d'entre vous, bien, c'est plus difficile que d'autres. On ressent des fois de la colère, de la haine. C'est une immense peine, vivre un deuil. Étant donné qu'aujourd'hui, nous honorons Gérald, bien, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive et de communion, et puis de rendre ça à un événement aujourd'hui de célébration. Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps, pas du tout. Le deuil ne se compte que dans l'amour. Seul l'amour peut nous aider à traverser une grande épreuve comme ça. Vous savez, c'est facile peut-être de prendre le téléphone puis d'appeler la famille, leur demander comment ça va.
leur dire un « je t'aime », si vous saviez comme ça fait du bien à celui qui le reçoit. On rencontre quelqu'un, bien on lui offre un sourire. Ça enrichit celui qui le reçoit, justement. L'amour traversera toujours les montagnes. Vous savez, d'entre vous, aujourd'hui, le deuil, la famille, c'est certain, on vous comprend. Mais je suis sûr que d'entre vous, vous avez vos lots d'épreuves. On a nos casse-têtes. On a la maladie. Il y a toutes sortes d'affaires qui nous arrivent. On a des problèmes avec les enfants, ainsi de suite. Alors, vous tous qui vivez peut-être en ce moment un tracas, bien sachez, avec une vibration d'amour, nous sommes aussi avec vous aujourd'hui. Parce que le plus important dans la vie, c'est pas compliqué. Le plus important, bien, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, tous les tracas, là, on peut les passer. Il ne faut pas oublier de s'aimer. Vous savez aussi, le temps qu'il nous reste à vivre, là, nous, les vivants, le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Quand on y pense, hein. Je n'ai pas besoin de vous dire la réponse, vous la connaissez. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ayons aussi de la gratitude. Vous devez entendre parler qu'aujourd'hui, il faut avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude, c'est comme si tout se transformait comme un don. Gratitude, alors tout va bien dans nos vies lorsque nous en avons. Chaque matin, disons merci à la vie de nous accorder une journée supplémentaire à vivre. On ne va pas se plaindre là, de la grosse pluie qu'on a, puis tout ça. On est bien mieux de focusser sur le positif, sur la gratitude. Quand on l'essaye, là, je vous dis, fermement, moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Le matin, pourquoi pas se dire, bien, merci pour mon bon café, tout en admirant les merveilles de la nature. C'est tellement important d'apprécier les petits bonheurs de la vie, comme ceux que vous avez vécus avec votre Gérald. Il y en a eu plein, je suis sûr. Mais c'est ça, les petits bonheurs, il faut les prendre quand ils passent. Ce n'est pas toujours des grands bonheurs. Il y en a eu certainement. Mais il faut les prendre quand ils passent. Comme un oiseau au vol. Hein? Alors, sachant que nous sommes faits justement d'énergie, si on s'envoyait là de belles vibrations d'amour, bien, le monde n'en serait que meilleur. Avant de se recueillir pour écouter la prochaine pièce musicale, je vais vous lire un texte. Peut-être que ça ne vous concernera pas à tous, le texte, mais c'est un texte qui porte à réfléchir sur notre propre vie à nous. Et ce texte a été écrit par un humoriste avec une plume extraordinaire, vous le connaissez sûrement d'entre vous, Boukhar Diouf. Oui. Vous connaissez Boukhar Diouf? Écoutez bien ce que Boukhar nous a écrit. À peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, bien, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Il est déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Puis on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il faut continuer
de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après. Oh, je le dirai après ou j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que, bien après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, la prochaine pièce musicale que la famille a choisie, c'est une pièce qui se rapproche beaucoup à l'image de Gérald. Cette pièce est très, très belle. Les paroles sont magnifiques. C'est une pièce de Nicolas Ciccone qui s'intitule « Je t'aime tout court ». Je t'aime tout court, sans beaucoup ni vraiment, sans faire peur ni semblant, sans condition ni règle. Je t'aime tout court, sans peut-être ni seulement, sans parure ni diamant, sans artifice ni chaîne. Je t'aime tout court, sans tambour ni canon, sans vainqueur ni perdant, sans belles promesses ni pièges. Je t'aime tout court, sans orage ni volcan, beau temps comme mauvais temps, au profond de moi-même. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Je t'aime tout court, sans virgule, sans accent, sans détour ni serment, sans complexe ni gêne. Je t'aime tout court, sans une limite de temps, au passé, au présent, bien au-delà du rêve. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Je t'aime tout court, même si l'homme est violent, même si vivre est dément, même si lourdes sont nos peines. Je t'aime tout court, follement, tendrement, fort de tout mon vivant, collé contre tes lèvres. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots.
Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Bien, maintenant, je vais inviter son épouse Gisèle, qui a un grand courage, qui va vous adresser une lettre qu'elle a écrite pour son Gérald. Alors, c'est à vous, Gisèle. Après cette chanson-là, là, bon, ben bonjour tout le monde. Premièrement, je voudrais remercier ma famille et tous mes amis qui sont ici présents, qui sont ici avec moi. Je me sens bien entourée et bien protégée. Aussi, mon beau-frère Normand, ma belle-sœur Lise, ma belle-sœur Simone et mon beau-frère Claude. Vous êtes des personnes très précieuses pour moi. Vous m'avez soutenue dans les moments joyeux comme malheureux. Mariée à Gérald en 1965, nous avons eu ensemble 2 belles filles, Nathalie et Sonia. Sonia qui m'aide énormément, toujours présente pour moi. Ça s'appelle un beau cadeau de la vie. Gérald n'a pas toujours été présent pour élever nos 2 filles. Il était camionneur, parcourait chaque année des milliers de kilomètres, seul dans son gros troc, long d'au moins 53 pieds et plus. Un chauffeur de camion incomparable, il aimait son métier, il voyait de beaux paysages, il aimait la vie et il en a profité beaucoup. La course automobile et le hockey ont été ses 2 grands sports préférés. Pas comme participant, mais comme assistant. Notre vie de couple n'a pas toujours été facile, même que parfois, un séjour à la baie de James était la seule solution possible. Il y en a beaucoup qui comprennent, hein? Au bout du compte, excusez-moi, il y avait de l'amour, puisque nous sommes toujours ensemble. Les années ont passé. Sonia nous a donné 2 petits-fils, 2 beaux petits-fils. Kevin et Rémi, un autre beau cadeau de la vie. Gérald, ça l'a réveillé, son fibre de grands-parents. On a vu que Gérald, pouvant être généreux de son temps, même s'il cachait ses émotions, il était à ce moment présent pour ses petits-enfants. Devenus aujourd'hui de beaux adultes, de belles personnes, de belles personnes. Là, il y a un point. Quelques années plus tard, une arrière-petite-fille s'est ajoutée à notre famille. Elle s'appelle Noralie, petite fille Noralie, s'est ajoutée à notre famille. Gérald l'appelait Tiproute, car sa longue maladie avait effacé sa mémoire et il n'était pas capable de se souvenir de son nom. Cloué au lit pendant 2 ans et demi, sans pouvoir communiquer avec nous, aujourd'hui, il est allé rejoindre notre fille Nathalie, décédée à l'âge de 41 ans. Moi et ma fille Sonia, nous vous invitons au cimetière Monseigneur Pelletier. Non, hein, là, ça a changé. Non, pas le cimetière, pour le buffet. Ça a changé, hein, le Oui, cimetière. bien, si vous voulez, je peux vous l'expliquer tout de suite. Alors, c'est simplement qu'après la cérémonie, vous allez être invité à immédiatement descendre en bas à la salle de réception. Pour ceux qui veulent, nous avons un ascenseur pour vous assister. Et on vous invite, c'est ça, immédiatement à descendre. Et la famille immédiate, en toute intimité, vont aller au cimetière et en bas, vous allez attendre pour accueillir la famille. D'accord? Ça va? Ça vous convient? Oui. OK. Et puis, en attendant, bien, vous pouvez prendre un petit breuvage si désiré. Merci encore à vous tous, puis je vous aime. Il faut le dire, là.
Puis moi, j'ai pas de misère avec ça. L'amour. Ouais. Merci. Hey, merci, Gisèle. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et avant de continuer, moi... Puis avant de continuer, si vous le permettez, je vais dire allô à Tiprout. Elle disait, non, mon nom, c'est pas Tiprout, c'est Noralie. Noralie de bas. Allô, Noralie. 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 T'es belle, t'es coquette. Ouh. Bien, on continue pour les témoignages. J'invite maintenant son petit-fils, Kevin. Non, oui. Pratique d'être grand. Ça fonctionne? OK. Je suis désolé. Comme la chanson en parlait tantôt, mon grand-père, il parlait pas beaucoup. Puis, je pense pas même pas l'avoir déjà entendu me dire qu'il m'aimait, mais c'était pas grave parce que je le savais. Moi aussi, je l'aimais beaucoup. Moi, mon grand-père, depuis que je suis tout petit, je sais même plus quel âge, il m'amenait aux courses avec lui à tous les vendredis. Des fois même le samedi, puis des fois même le dimanche. Ça, c'était l'été, puis l'hiver, ben, on allait au hockey. Même affaire. Tous les vendredis, les samedis, des fois même les dimanches. C'est jamais arrivé une fois qu'il m'appelle pas le vendredi pour me demander si je venais avec lui parce qu'il voulait que je sois là. Puis je voulais être là aussi, fait que j'y allais tout le temps. Merci. J'ai pas eu une adolescence quand même facile, mais le temps que je passais avec mon grand-père, je faisais pas de niaiserie au moins. De toute façon, il me faisait bien trop peur. On se l'est jamais dit, papy, mais je t'aime. Puis le temps passé ensemble va beaucoup me manquer. Merci. Mais t'as ta mamie. Bien fait ça, Kevin. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais inviter la maman de Kevin, bien sûr sa fille, Sonia. Merci tout le monde d'être présent. Mon père, c'est l'homme qui nous a toujours protégés, moi et ma sœur, ainsi que ses petits-fils et arrière-petites-filles.
Mon père était un homme généreux de son temps envers nous. Il nous a toujours aidés lors de nos difficultés. Il nous a toujours inculqué des passions qu'il aimait, comme Kevin l'a dit, la course automobile, le hockey, la pêche, les voyages, Old Orchard, Virginie, etc. La famille était quand même, je pense, très importante pour mon père. Donc, mes beaux souvenirs, la famille Nerbonne, aller jouer aux cartes, puis tout ça, les soupers. C'était quand même très important. Il était vraiment fier de ses petites-filles, de ses petits-fils, ainsi que de sa petite-fille. Malgré son air bête, parfois, lol, mon père avait bon cœur. Il était capable de rire et de sourire. C'était surtout ses yeux qui parlaient. De le voir comme il était, dans son corps, c'était vraiment très difficile pour moi. Puisque moi, j'allais aux courses avec mon père le vendredi aussi, presque à tous les vendredis, à l'Autodrome, à Cornwall, Drummondville. Je faisais toutes ces activités-là avec mon père, puis à la fin, ben, c'était impossible pour moi de le faire. Puis de voir mon père avec un regard vide, qui ne nous reconnaissait plus, on n'aurait pas voulu que mon père soit dans un corps comme ça longtemps. Donc oui, on souhaitait qu'il parte doucement, dans la paix, sans souffrance. Donc, moi, je me dis que mon père, présentement, il est mieux où il est. Il est avec ma sœur, il va aux courses, il va au hockey, il est en forme, il est en crise. Tu sais, mon père, comme ma mère a dit, il n'a pas toujours été présent pour nous, mais niveau temps, il l'a été. Il m'a donné des coups de pied dans le cul, mais je les méritais. Mais que, tu sais, j'ai été élevée dans la droiture, mais c'est comme ça. J'ai jamais manqué d'amour avec mon père, même s'il nous disait pas nécessairement toujours « je t'aime ». On savait qu'il nous aimait, puis on l'aimait aussi en retour. Je le remercie du temps qu'il a accordé à ses petits-fils, parce que Kevin et Rémi, c'était de l'or en barre pour lui, puis il en a fait beaucoup de choses. Il les a aidés dans leurs problèmes, au niveau personnel, financier, ou peu importe. Il a toujours été là, puis il a toujours été vraiment fier, puis de leur aller aussi. Donc, oui, aujourd'hui, on célèbre la vie de mon père, puis on essaie de se souvenir de ces bons moments. Je vous remercie tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Merci. Merci, Sonia. Merci. Bien, je me permets de descendre parmi vous pour savoir s'il y en a d'entre vous, c'est à la fin, madame, pour savoir s'il y en a d'entre vous qui auraient peut-être des qualités à me dire de Gérald, ou des souvenirs, ou aussi des anecdotes qui pourraient nous faire rire, parce qu'on célèbre. Fait que, si vous pouvez en pitcher des bonnes, là, ça serait bien, bien, bien fun. Vous, madame, vous avez de quoi me dire. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Jacinthe. Jacinthe. Oui. On vous écoute. J'ai travaillé avec mon oncle Gérald, et puis, parce qu'on avait besoin d'un camionneur où je travaillais, puis mon oncle était sans emploi à ce moment-là. Fait que j'avais donné son nom, puis il a eu le travail. Il était bien, bien content. C'était un travaillant fou. Mais là, au travail, je l'appelais Gérald parce que moi, je m'occupais des camionneurs. Puis à un moment donné, je me suis trompée, je l'ai appelé mon oncle devant tout le monde. Fait que c'est devenu son surnom. Travail, mon oncle. Tout le monde l'appelait mon oncle. Tous les camionneurs l'appelaient mon oncle. Mais c'était un bon travaillant, mon oncle Gérald. Ah oui. Ah oui, vraiment. Fait que ça vous donne vraiment des beaux souvenirs. Oui, oui, j'ai vraiment adoré travailler avec mon oncle Gérald. Merci de nous avoir partagé ça. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à me dire? Votre nom à vous? Maryse. Maryse. Moi, il y a un Noël, j'étais petite. Parlez un petit peu plus fort, Maryse. Un certain Noël, quand j'étais petite, j'étais malade, j'avais la picote ou la rougeole, je me souviens pas. J'ai pas pu aller le 24 décembre chez mes grands-parents, c'est que toute la famille y était. Puis mon oncle Gérald, déguisé en Père Noël, ben, il est venu me voir à la maison pour m'apporter un cadeau. Fait que jamais je vais oublier ça. Ouais. Wow. Ça vous a fait plaisir? Oui, puis jamais je vais l'oublier. Ah. Vous l'avez reconnu? J'espère qu'il n'est pas retourné à la maison avec la picote. Là.
Merci. Il y en aurait une autre? Vous êtes madame? Francine. Joue aux cartes. C'est un joueur de cartes. On allait jouer aux cartes avec ma soeur et Gérald, notre beau-frère. Gisèle faisait du sucre à la crème. Pas du sucre à la crème. Ils ont joué aux cartes tout le temps. C'était un amateur de cartes. Vous aviez du fun. Oui. Beaucoup de plaisir. Ah, ça, c'est des beaux sucres. vin. Une petite coupe de vin? 2 ou 3, quoi? Non, raisonnable. Raisonnable. Bon, ben en tout cas, je vais commander une batch de sucre à crème à Gisèle. Vous avez déjà ma carte. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes un petit vite. Voyez-vous, on a ri, puis c'est ça qui fait que on partage des bonheurs, mais partir, c'est ça, mais il y a de quoi de beau qui nous attend. Certain, il faut le voir dans une belle bulle de lumière, hein? Pourquoi pas? Alors, avant de continuer et de clore la cérémonie, nous allons écouter une autre très belle chanson que Gisèle et Gérald adoraient. Ils adoraient Patrick Normand. Puis bien sûr, sa plus belle chanson à vie, Quand on est en amour. Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écoule autour de toi, n'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient, en bohème tu erres dans la nuit apaisant ton chagrin. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Et la vie parfois nous fait l'esclave de nos souvenirs. Entre nous, qu'importe le passé, il y a l'avenir. C'est pourquoi tu te dois de remettre l'amour dans ton lit. Ouvre grand ton cœur,
pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Lorsque j'ai rencontré Gisèle, je lui ai demandé si Gérald et elle étaient croyants. Elle me dit bien sûr qu'on était croyants, mais on ne pratiquait pas. On ne pratique pas maintenant. Comme ben du monde, hein? C'est rendu comme ça. Mais quand même, il y avait une grande croyance. Puis, si vous voulez, c'est pour ceux qui le désirent, nous allons réciter le Notre Père. Pardon? Oui, si vous voulez, allez donc. Même pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous donner la main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Il y a un vieux routier qui avait laissé quelques lignes. Un bien vieux routier que vous autres, les jeunes, vous ne connaissez pas, c'est sûr. Gisèle doit s'en rappeler. Charlie Chaplin. Ben lui, il nous a laissé juste des petites lignes qui portent à réfléchir aussi. Il dit, si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. Alors j'invite maintenant Diane qui va nous lire un texte pour Gérald. C'est à vous, Diane. Bonjour. Ça m'a beaucoup ému, tout ce qui s'est dit tantôt. C'est du vrai, de l'authentique. On m'a demandé de lire un texte qui pourrait apaiser notre peine à la suite du décès d'un être cher. Connaissant Gérald depuis plus de 60 ans, j'ai trouvé un texte qui vous fera peut-être sourire au début, mais si vous l'écoutez bien, est tout à fait approprié. C'est un poème de Jacques Prévert. Alors que Gérald n'était pas poète de quelque façon que ce soit, en voici un pour lui. Et ça s'intitule « Chanson des escargots qui vont à l'enterrement ». À l'enterrement d'une feuille, mettons d'érable, morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, un foulard noir autour des cornes. Ils s'en vont dans le noir.
un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Et les 2 escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit « Prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit. Prenez l'avion pour Paris, si cela vous plaît. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne restez pas dans le deuil. C'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil. Et puis ça enlaidit les histoires de cercueil. C'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête. La vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer, c'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les 2 escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, mais ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut, dans le ciel, la lune veille sur eux. Oui, la vie continue, puisque j'aimerais souligner cette semaine que Gérald est parti, mais qu'un petit rayon de soleil est arrivé dans la famille de Lise, une belle arrière-petite-fille qui s'appellera Raphaël. Merci beaucoup. Quel beau texte. Wow. Merci beaucoup. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, bien, il faut apprendre à ne pas vivre sans lui, mais à vivre avec l'amour qu'il a laissé derrière lui. Vous allez être invité tantôt aux premières notes de la pièce qui va conclure notre cérémonie, à venir poser un geste, un recueillement, mettre votre main sur l'urne et lui dire « Je t'aime », un coucou, comme bon vous semble, à voix haute, à voix basse. Vous allez être invités un à un. Et tout de suite après, c'est là que nous allons vous demander de descendre tout de suite à la salle de réception en bas. Alors voici comment nous avons vécu cet hommage à la vie de Gérald. Je pense, si vous voulez, j'aimerais ça qu'on se lève debout puis qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement pour tout ce qu'il a été pour vous. Bien, c'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné comme célébrant. Je vous souhaite que vous partiez le cœur rempli d'amour. Vous pouvez vous asseoir. Je souhaite que vous partiez le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Je vous remercie pour votre confiance qui a rendu bien ce moment des plus significatifs. Alors, je vais inviter ma collègue France à venir vous adresser quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je voudrais remercier notre célébrant Pierre-Michel Fontaine pour cette belle célébration. Merci beaucoup.
Merci aussi à vous tous, comme la famille l'a mentionné tantôt, d'avoir pris le temps de vous déplacer pour venir accompagner toute la famille de Gérald. En mon nom, encore une fois, et au nom de toute la famille du complexe funéraire Le Sieur, encore une fois, nos sincères condoléances. Nous tenons aussi à remercier la famille d'avoir choisi notre maison. Sachez que nous en sommes honorés. Alors, bon retour à tous. Soyez prudents et bon courage. Merci, France. Je vous quitte sur une petite phrase qui peut-être va vous faire rire. Vous savez, ici, au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. On vous dit plutôt de savourer la vie. Merci beaucoup. Fini, quand le temps s'arrêtera,